Rick Ross surprend tout le monde aujourd'hui après avoir invité tous les amoureux des voitures des Leaks. Rick Ross les a tous invités dans sa propriété à Atlanta, chez lui. Il a tous fait venir des artistes et tout ça. Ils ont fait des exposés de voitures des Leaks dans sa propriété chez lui aux États-Unis. Eh bien, comme vous êtes en train de remarquer, depuis quelques temps, il fait le buzz, bien sûr. Rick Ross, l'artiste, les célèbres artistes américains, aujourd'hui milliardaire, l'artiste américain Rick Ross a réussi les amoureux des voitures des Leaks pour venir exposer chez lui. Et comme toujours, comme vous savez, après c'était une fête, les gens sont venus visiter, voir et tout ça. Après ça, il y a eu des concerts, un petit concert qui a été organisé juste pour essayer d'ambiancer le public et tout. Mais il y a eu des artistes aussi, des stars qui sont venus, comme Quavo qui est venu, 2 Chainz qui est aussi qui a fait partie de ces gens qui sont venus voir l'exposé des voitures des Leaks aux États-Unis. Eh bien, aujourd'hui, nous allons vous parler de ça. Nous allons vous parler aussi de cet artiste Rick Ross qui a décidé normalement de travailler, de collaborer avec Inos B après avoir vu les talents africains. Il a dit non, je dois aussi faire partie de ces gens qui sont en train de soutenir, qui sont en train de pousser l'Afrique vers l'avant. Et moi, je vais faire partie de ces gens-là. Et pour ça, qu'est-ce que je vais faire de mon côté? Je vais décider de travailler avec les artistes africains, bien sûr, vu que j'évolue dans la musique. Déjà, en étant entrepreneur, en étant déjà multimillionnaire, maintenant milliardaire, l'artiste musicien américain Rick Ross décide de faire une exposé de voitures des Leaks, bien sûr, parce que lui, d'abord, lui-même, c'est un amoureux de voitures, c'est un amoureux des bijoux de bling bling, tout ce qui brille. Check. Le rappeur Rick Ross a choqué ses fans avec son manoir de 109 chambres. Le méga manoir s'étend sur 95 hectares de terrain et compte environ 4200 mètres carrés de surface habitable. C'est la plus grande maison de toute la Géorgie. La propriété a été construite par le champion de boxe Evander Holyfield en 1994. Dans une interview, le boxeur a révélé que l'entretien du manoir lui coûtait environ 1 million de dollars par an. Rick Ross a payé 6 millions de dollars pour l'ancienne maison de Holyfield en 2014, peu de temps après qu'elle ait été saisie. Avec 109 chambres, le méga manoir est presque aussi grand que la Maison Blanche. Il dispose de 12 chambres à coucher, 21 salles de bain et une immense salle à manger formelle pouvant accueillir 100 personnes. L'établissement possède un théâtre de 135 places, un bowling, une salle de boxe, une piscine intérieure et un studio d'enregistrement entièrement équipé. À l'extérieur, vous trouverez une maison d'hôte indépendante et une immense piscine qui contiendrait plus de 1300 mètres cubes d'eau, équivalent à la moitié d'une piscine olympique. Pour occuper une partie du terrain, Ross a décidé de construire son propre zoo privé, de quoi passer des bons moments chez soi. Dis-nous en commentaire quelle maison de célébrité aimerais-tu voir? Comme vous venez de suivre, maintenant ça fait le buzz aux États-Unis, partout. Les gens sont en train de se poser des questions, sont en train de se demander comment est-ce que les gens peuvent faire aussi pour y participer. Vous avez des voitures, des leaks, tout ça, mais vous ne savez pas la rencontre, comment est-ce que ça a été. Ça a été, il y a eu plus de 300 véhicules dans la concession, dans la propriété de l'artiste américain Rick Ross aux États-Unis, à Atlanta, pour une exposé. Ils ont exposé, ils ont chanté, ils ont bu, ils ont mangé, ils ont vraiment fait tout ce qu'il fallait. Et le rappeur a été vraiment zen avec tout le monde. Il a été vraiment
courtois avec tout le monde, il a parlé avec tous et c'est que vous venez de voir dans des vidéos. Nous ne pouvons pas continuer cette vidéo directement à aller jusqu'à la fin sans vous parler de cette histoire. D'abord, nous allons un tout petit peu faire un clin d'œil du côté des dates des Inos B. Comme vous avez vu, nous sommes très proches des dates des tournées de l'artiste Inos B. Alors, ceux qui n'ont pas encore acheté leur billet, allez acheter vos billets. Aux États-Unis, Lipanda est là. Allez-y, achetez vos billets. Ceux qui sont à Afro Nation, il n'y a pas vraiment. L'artiste sera là juste pour visiter et pour visiter juste. Et puis les autres prestations d'Europe, soyez tous prêts. Et aussi celui de l'Allemagne, soyez prêts parce que l'Allemagne, ça va vibrer, ça va vraiment faire du show. Et vous allez tous remarquer. Et aussi, je pense, à Malaga, vous avez vu l'affiche, c'est écrit live. L'artiste, bien sûr, va faire, sera au festival, bien sûr, mais ça sera live. Quand on dit live, ça veut dire que je pense que vous avez directement la réponse. Pour ne pas trop marteler dessus, nous allons parler de la fondation IF et les femmes solidaires. Ils ont fait une descente, ils ont donné des vivres à manger et tout ça. Nous allons essayer de vous laisser un tout petit peu pour que vous entendiez la maman Lina Pembe, que vous connaissez, avec sa fille Sonia Pembe, qui ont fait une petite vidéo pour essayer de faire comprendre comment est-ce que toutes ces histoires ça se font. Parce qu'il y a des gens qui pensent que ceux qui sont là-bas à l'Est, il faut les donner juste à manger et à se vêtir. Non, bien sûr, sachez qu'il y a des gens qui sont là-bas, qui sont intelligents, ils ont étudié, mais ils ne peuvent pas travailler. Vous n'allez pas juste leur donner à manger, vous devez aussi savoir qu'il y a des gens qui ont besoin de se développer, mais ils manquent des capital initial, il manque des capitales, bien sûr, il manque aussi des petits moyens qui peuvent aussi leur permettre d'aller un peu plus loin dans tout ce qu'ils sont en train de faire. C'est le 4e jour avec les femmes solidaires. On va faire la grande distribution à Imbi. On est habillé tout en noir parce que le Congo est en deuil. Nous sommes en deuil. Allons soutenir nos frères et sœurs victimes de la guerre. Merci femmes solidaires. Et aujourd'hui, avec une enveloppe de 250 000 $, nous atteignons pratiquement notre objectif. Et nous allons distribuer nos dons de vivres, mais aussi des enveloppes qui contiennent une somme d'argent pour permettre à cette population meurtrie de se réintégrer. Oui, de se réintégrer socialement dans la société. Parce que, figurez-vous, ils sont des victimes de guerre, mais ce ne sont pas des prisonniers. Donc il ne faut pas juste les donner à manger et partir. Non, nous, on les apprend à faire du business, on les apprend à pêcher, à faire du business. Qu'ils puissent s'en sortir de la précarité. Je vais vous montrer tous les dons qui ont été récoltés pour ces femmes que vous voyez là. Kinshasa, on a fait un appel aux dons matériels. Vous avez là, regardez. Vraiment, merci infiniment. Les habits qui ont été récoltés également. Les mamans seront très contentes. Merci à vous pour votre participation. Vous voyez vraiment que on le fait avec transparence. Vraiment, ici, on a tous les vivres. On a des haricots, du sucre, de la farine, de l'huile, du riz. À perte de vue, on va finir. Merci à tous. Tout ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à vos dons, c'est grâce à votre contribution, c'est grâce à votre charité, à votre aide. Vraiment, quand on fait le bien, on n'attend rien en retour parce que le bien qu'on fait nous revient toujours. Merci. Mes mamans seront contentes, merci. À présent, on va commencer la distribution. Venez avec moi. Sonia, ule pale. Unaona iko nyuma. Donc ça, maman, ici on a des enveloppes pour
les femmes, on a des enveloppes de combien? Est-ce qu'on doit dire? On peut dire de la transparence. Bon, on peut dire il y a combien de femmes? Ouais. Il y a 2000 femmes et on va remettre des enveloppes en dollars, donc 100 $ par femme, pour essayer de les réintégrer socialement pour qu'elles commencent plus qu'un business ou quelque chose pour pouvoir se relever de tout. Il y a aussi les vivres aussi. Mais les vivres ont déjà été distribués, donc là on va commencer avec maintenant les dons en espèces.